Shalom à tous. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un hasard. Tu traverses peut-être une saison douloureuse. Tu ressens un poids que personne ne voit et dans ton cœur, une question résonne. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Tu crois en lui, tu l'aimes peut-être, tu veux le suivre. Mais alors pourquoi la douleur? Pourquoi les larmes? Pourquoi les pertes, les silences, les coups durs? Pourquoi Dieu permet-il que ceux qui l'aiment souffrent autant? Et cette autre question encore plus douloureuse, est-ce qu'il m'aime encore, même dans ce que je vis? Dans cette vidéo, je ne te donnerai pas des réponses toutes faites, mais je vais t'inviter à un voyage intérieur, à travers la parole de Dieu, à travers les témoignages de l'Écriture, à travers ton propre vécu, pour comprendre le mystère de la souffrance et surtout, découvrir comment l'amour de Dieu brille, même dans nos nuits les plus sombres. La souffrance est réelle, et Dieu ne la nie pas. Ce que tu ressens est légitime. La tristesse, le doute, la fatigue, la solitude, la douleur physique ou émotionnelle. Tout cela est réel, et Dieu ne te demande pas de faire semblant. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Dieu n'ignore pas ta douleur, il ne méprise pas tes larmes, il ne te juge pas parce que tu es fatigué. Au contraire, il se rapproche. Même Jésus a souffert, et il a pleuré. Le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, a connu la souffrance. Il a pleuré, il a été rejeté, trahi, frappé, abandonné. Ésaïe 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Alors si tu souffres, tu n'es pas en dehors du plan de Dieu, tu n'es pas moins aimé, tu n'es pas abandonné. Tu marches sur le même chemin que ton Sauveur. La souffrance pose des questions, mais elle peut aussi révéler des réponses. Et si dans cette épreuve, Dieu voulait te parler autrement? Et si ce que tu vis maintenant, aussi douloureux soit-il, était le berceau d'une transformation profonde? Je ne dis pas que Dieu se réjouit de te voir pleurer, mais je dis avec foi que Dieu peut faire sortir une gloire de tes larmes, une force nouvelle, une sagesse, une paix, un appel, une guérison que tu ne vois pas encore. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, même la souffrance. Et surtout, comment l'amour de Dieu s'exprime même quand tu penses qu'il est absent. The Story Trade. Ce message est pour toi si tu es en train de tout perdre et tu ne comprends pas pourquoi. Tu crois en Dieu, mais tu te sens abandonné. Tu souffres intérieurement sans pouvoir l'expliquer. Tu as crié à Dieu sans réponse, ou simplement, tu veux comprendre le cœur de Dieu dans la souffrance. The Story Trade. Dieu a vu tes larmes, il ne t'a pas oublié. Oui, tu vas peut-être pleurer encore, mais à travers cette vidéo, je prie que quelque chose se relève en toi, que ta foi se rallume, que ton cœur entende la voix douce de Dieu qui dit « Je suis là, mon enfant, même ici, même maintenant, je t'aime. » Es-tu prêt à plonger dans ce mystère? Alors reste jusqu'au bout, car Dieu veut te parler à travers cette douleur. The Story Trade, Occasional Capital. Quand la souffrance frappe, la première chose qu'on perd souvent, c'est la compréhension. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas ce qu'on a fait de mal. On ne comprend pas pourquoi Dieu, si bon, si puissant, n'intervient pas. The Story Trade. La souffrance crée un choc intérieur, un vide, une sensation d'injustice, et même parfois une colère contre Dieu. Seul. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Cette question, tout croyant sincère se l'est déjà posée. Même ceux qui ont une foi forte, même ceux qui connaissent les versets,
même ceux qui prient chaque jour, car quand la douleur devient personnelle, les versets semblent parfois loin, et le silence de Dieu paraît immense. The Story Trade. Le pive en dessus au sel. Les psaumes, un cri humain vers le ciel. La Bible ne cache pas cette incompréhension. Elle ne maquille pas la douleur. Elle nous montre des hommes de Dieu brisés, perdus, en questionnement. Les psaumes rejustement de 3. Psaume 13, verset 2-3. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? D'enve l'épive de l'eau des dieux. De vie qu'on d'eux un mont et zondé qu'en rire le Dieu. » C'est David qui parle ici. L'homme selon le cœur de Dieu, un roi, un adorateur, un prophète, mais aussi un homme abattu par la vie. Le Story Trade, Job, l'homme juste qui ne comprenait pas, souviens-toi de Job. Un homme juste, droit, fidèle, et pourtant il a tout perdu. Ses enfants, sa santé, sa richesse, sa dignité, sans aucune explication. Job 3:11, « Pourquoi ne suis-je pas mort si Dieu m'aimait vraiment? Pourquoi je souffre autant ?» Cette phrase, beaucoup l'ont dite. Peut-être toi aussi. Et tu sais quoi? Dieu ne te rejette pas pour ça. Il connaît ton cœur. Il comprend tes pensées. Et il t'aime même quand tu cries contre lui. Hébreux 4:15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus comprend. Il est passé par là. Il a crié lui aussi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46. Tu n'es pas fou de ne pas comprendre. Tu n'es pas faible parce que tu poses des questions. Tu n'es pas infidèle parce que tu pleures. Tu es humain, et Dieu le sait. Même Jésus a ressenti l'angoisse au jardin de Gethsémané. Même les apôtres ont fui, même les prophètes ont voulu mourir parfois. Mais Dieu ne les a jamais rejetés. Ce que tu vis maintenant ne signifie pas que Dieu t'a tourné le dos. Tu ne comprends peut-être pas ce que tu vis, mais ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu est loin. Au contraire, c'est souvent dans les zones de souffrance que Dieu commence les œuvres les plus profondes. Ésaïe 55, 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il est possible que tu ne comprennes jamais totalement ce que tu vis, mais tu peux choisir de lui faire confiance dans l'inconnu. Résumons cette partie. L'incompréhension face à la souffrance est normale. Même les héros de la foi ont douté. Dieu ne méprise pas ta douleur. Tu peux pleurer, crier, questionner, sans perdre ton lien avec Dieu. La compréhension vient parfois plus tard, mais la présence de Dieu est immédiate, même si tu ne la ressens pas encore. Dans ce voyage au cœur de la douleur et de l'amour de Dieu, il est crucial de regarder comment Dieu a permis la souffrance dans la vie de ceux qui l'aimaient profondément. Les héros de la foi, ceux que nous admirons aujourd'hui, ont tous connu des souffrances extrêmes. Pas parce qu'ils étaient punis, mais parce que Dieu les préparait à quelque chose de plus grand. 1 Job, l'homme juste éprouvé sans raison apparente. Job était un homme intègre, pieux, obéissant. Il ne méritait pas la souffrance. Et pourtant, en un instant, il a tout perdu. Ses enfants, sa richesse, sa santé, ses amis. Mais au lieu de renier Dieu, Job a tenu bon. Job 1, 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Même s'il ne comprenait pas, Job n'a pas quitté Dieu. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais surtout, Job a découvert un niveau de relation avec Dieu qu'il n'avait jamais connu. Job 42, 5.
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La souffrance a transformé Job. Elle ne l'a pas détruit, elle l'a révélé. 2. Joseph, trahi, oublié, puis élevé. Joseph avait reçu une promesse de Dieu dès son jeune âge. Mais avant que cette promesse ne s'accomplisse, il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison, oublié pendant des années. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé de le regarder. Genèse 39:2. L'Éternel fut avec Joseph. Dans la prison, dans la trahison, dans l'oubli, Dieu était là. Et quand le temps fut venu, Joseph est devenu l'homme que Dieu avait prévu qu'il soit. Genèse 50:20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Ce que Joseph a souffert était injuste, mais Dieu a retourné chaque blessure pour en faire un témoignage. 3. David, l'élu de Dieu en fuite. David a été oint roi alors qu'il était encore jeune. Mais au lieu de monter tout de suite sur le trône, il a passé des années à fuir, à se cacher, traqué comme un criminel par Saül. Il a vécu dans la peur, l'injustice, la solitude. Psaume 56:9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Pendant ces années, David a appris à connaître Dieu d'une manière intime. C'est dans la... Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'absence de sensation n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Et ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Pourquoi cherchons-nous des signes? C'est humain de vouloir des preuves tangibles. Même les plus grands prophètes ont douté. Même les apôtres ont dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jean 14:8. Même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46. Chercher les signes de la présence de Dieu n'est pas un manque de foi, c'est une recherche d'intimité. Et Dieu est un Père qui aime révéler sa présence à ceux qui le cherchent avec sincérité. Signe 1. Une paix intérieure dans la tempête. Le premier signe, le plus mystérieux mais le plus puissant, c'est la paix dans l'épreuve. Tu es en train de traverser un moment difficile. Les gens te disent « Tu vas craquer », mais toi, tu tiens bon. Tu ressens une force intérieure que tu ne peux pas expliquer. Une paix étrange, douce, profonde, surnaturelle. Philippiens 4:7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand Dieu est là, il garde ton cœur, même si ton environnement est chaotique. Ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Si tu ressens cette paix aujourd'hui, c'est le signe numéro 1 que Dieu est là. Signe 2. Le soutien invisible mais réel. As-tu déjà remarqué que dans tes pires moments, quelqu'un est apparu au bon moment pour t'écouter? Ou encore que tu as eu la force de te lever un matin alors que la veille tu voulais tout abandonner? Cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu. Psaume 46:2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu agit souvent sans bruit, sans éclat, mais toujours avec fidélité. Il peut envoyer un inconnu pour te tendre la main, il peut parler à ton cœur dans un rêve. Il peut faire surgir une parole, une vidéo, une chanson, une personne, juste au bon moment. C'est ce que j'appelle le soutien invisible de Dieu. Tu ne vois peut-être pas Dieu avec tes yeux, mais tu peux voir ses actes de secours dans les petits détails. Si tu n'as jamais manqué de pain quand tu avais faim, si tu as trouvé un mot d'encouragement quand tu étais au bord du gouffre, si tu as survécu à ce que d'autres n'ont pas supporté, c'est que Dieu était là, présent, fidèle, aimant. Dieu nous enseigne l'obéissance dans la douleur. Même Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Hébreux 5:8.
Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la paix, qu'on ne comprend pas dans la facilité, mais que la souffrance grave profondément dans notre âme. Dieu nous apprend à obéir, même quand on ne comprend pas, à lui faire confiance, même sans explication. C'est une école difficile, mais c'est une école de maturité. 4. Dieu veut produire en nous des fruits durables. La souffrance est un terreau spirituel. Si elle est vécue avec foi, elle produit quelque chose de puissant. Romains 5, 3, 4. La souffrance produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Sans souffrance, il n'y a souvent ni patience, ni empathie, ni compassion. Les gens qui comprennent le mieux les autres sont ceux qui ont souffert. Dieu forme des cœurs sensibles et puissants à travers la fournaise de l'épreuve. 5. Dieu veut te libérer de ce que tu ne veux pas quitter. Il y a des choses qu'on refuse de lâcher, même si elles nous détruisent. Une relation toxique, une dépendance cachée, un orgueil spirituel, une habitude destructrice, une identité basée sur l'approbation des hommes. Et parfois, Dieu permet la souffrance, non pas pour te blesser, mais pour te réveiller, pour te détacher de ce que tu tiens trop fort, afin de te conduire vers ce qu'il a de meilleur. Jean 15, 2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu coupe parfois dans la chair ce qui empêche ta vie de porter du fruit spirituel. 6. Dieu veut que tu dépendes de lui, et non de toi-même. Quand tout va bien, on oublie souvent notre dépendance à Dieu. Mais quand la douleur vient, on réalise « Sans Dieu, je ne peux pas tenir ». 2 Corinthiens 1, 9. Nous avons reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. La souffrance t'amène à remettre ta vie entre ses mains. Elle détruit l'illusion du contrôle. Elle te pousse à dire sincèrement « Seigneur, je dépends totalement de toi ». Conclusion de cette partie. La souffrance n'est pas vaine. Quand elle est vécue avec Dieu, elle enseigne, purifie, transforme, élève. Elle est une forge où ton âme est travaillée pour devenir plus brillante, plus solide, plus utile pour Dieu. Psaume 119, 71. Il m'est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Partie 53. Dieu n'est jamais absent, même quand il est silencieux. Le silence de Dieu, une douleur invisible. Il y a une douleur plus subtile que la souffrance physique, le silence de Dieu. Quand tu pries et que rien ne répond. Quand tu pleures et que le ciel reste fermé. Quand tu cherches un signe et que tout reste noir. Ce silence peut être le plus grand test de foi. Seigneur, où es-tu? C'est une question que beaucoup ont crié. Peut-être que tu l'as crié hier. Tu t'es agenouillé. Tu as pleuré. Tu as supplié. Mais rien. Psaume 22, vers 2. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Même Jésus sur la croix a crié ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Alors si toi aussi tu ressens ce silence, sache que tu n'es pas seul. Même le Fils de Dieu est passé par là. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand Dieu est silencieux, il n'est pas absent. Son silence n'est pas du mépris ni de l'indifférence. C'est souvent un langage invisible, une œuvre en profondeur, un moment sacré. Dieu ne parle pas toujours, mais il agit toujours. Habacuc 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Dieu peut tarder à répondre, mais il ne tarde jamais à agir dans son plan parfait. Dieu agit dans le secret. Quand Dieu est silencieux, c'est souvent qu'il prépare quelque chose en cachette, comme un père qui travaille pendant que son enfant dort, comme un potier qui façonne l'argile dans le silence, comme un chirurgien qui opère pendant que le patient dort. Ésaïe 64:4. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dieu travaille même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas. Dieu te teste dans le silence. Parfois, le silence de Dieu est un test, pas pour que tu échoues, mais pour que tu découvres ce qu'il y a vraiment en toi, pour que ta foi ne repose pas sur tes émotions, mais sur sa fidélité. Deutéronome 8:2, il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Dieu veut voir si tu continues de le suivre, même sans frisson, sans réponse, sans miracle. C'est là que ta foi devient vraie. C'est là que ton amour devient pur. La foi ne repose pas sur ce que tu ressens. Tu ne ressens plus la présence de Dieu? Ce n'est pas grave, parce que Dieu n'est pas une émotion. Il est une réalité spirituelle plus stable que ton cœur. 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, Dieu est là. Et parfois, ce silence est un acte d'amour, parce qu'il te pousse à grandir, à chercher, à t'accrocher. Les fondations les plus solides se bâtissent dans le silence. Quand Dieu te fait traverser le désert, il ne cherche pas seulement à te délivrer, il cherche à te construire. Dans le silence, tu apprends à faire confiance, à écouter plus finement, à t'appuyer sur la parole plutôt que sur l'émotion, et quand il parlera de nouveau, ta foi sera plus forte que jamais. Exemple, Lazare et les jours de silence. Quand Lazare était malade, Jésus a attendu. Il aurait pu venir tout de suite, mais il a laissé le silence durer. Pourquoi? Jean 11:4. Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus a attendu non pas par négligence, mais pour que la gloire de Dieu soit encore plus grande. Et quand il est venu, il a ressuscité Lazare. Plus qu'une guérison, il a fait un miracle de résurrection. Conclusion de cette partie. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. Il est une phase de construction spirituelle. C'est une invitation à la confiance, la patience, la maturité. Dieu parle autrement, par sa parole, par les circonstances, par l'attente elle-même. Lamentation 3, 25-26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a quelque chose que la souffrance fait sans demander notre permission. Elle révèle. Elle agit comme une lumière intense, comme un feu purificateur. Elle expose ce que nous avions enfoui, ignoré ou simplement refusé de voir. Et tu sais quoi? Dieu permet cela non pour nous condamner, mais pour nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer. 1. La souffrance met à nu nos vrais fondements. Quand tout va bien, on peut donner l'impression d'avoir la foi, mais dans l'épreuve, nos fondations réelles sont mises à l'épreuve. Matthieu 7, 24-27, la parabole des 2 maisons. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. La maison fondée sur le roc a tenu, celle fondée sur le sable s'est effondrée. La tempête ne crée pas les fondations, elle les révèle. Et Dieu permet parfois que des tempêtes soufflent pour nous montrer sur quoi repose notre vie.